Bonjour chers traders, aujourd'hui on va encore faire une analyse de USDJPY et EURUSD. Si tu as des difficultés ou tu ne sais pas comment ça se passe, cette vidéo va t'aider à comprendre comment analyser et quelle sera l'analyse pour cette semaine. Si tu ne me connais pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy et je suis ici pour t'aider à apprendre le Forex et à devenir un meilleur trader. Mais avant de tout ça, allô à l'intro. Damn. Yeah. Ok guys, si jamais vous n'avez pas eu la chance de subscribe à la page, subscribez parce que je fais toujours des vidéos pour vous aider. C'est vraiment du contenu, je trouve, qui est de qualité. C'est peut-être pas une grande chaîne, mais je vais quand même aider le max de gens. Alors un like et un subscribe va justement aider à que la chaîne puisse grandir et ce sera génial pour vous, pour moi et pour la communauté. Alors allons-y. On va commencer avec USDJPY. Alright, donc qu'est-ce qui se passe à USDJPY? USDJPY, si on recule encore là, désolé s'il y a plein de barbeaux et tout, simplement c'est comme ça que je fonctionne. J'aime toujours aller sur Weekly Daily. On voit justement que depuis, oubliez ce qui est ici pour vrai. Il faut juste regarder la grosse image. On sait que sur le Weekly, on peut voir justement que le marché a finalement atteint justement la zone de support depuis plusieurs fois qu'elle le teste, mais elle n'a pas encore monté. Si je m'excuse encore là, je vais juste rapprocher pour que vous voyez. On voit justement ici le marché a testé il y a plusieurs semaines avant. Là, le marché a l'air à remonter. Par la suite, qu'est-ce qui se passe après ça? En ce moment, on peut voir justement que le marché était dans genre de descente. Et là, finalement, on peut voir justement qu'ici, dans cette descente qu'il y a eu, le marché a remonté. On aurait pensé que le marché allait continuer encore à tomber. Ici, il y a écrit justement un daily quand même très très fort hier, excusez-moi. Et finalement, on attend justement de voir si réellement le marché va briser cette résistance. Non, on va aller en quêtage. Il va briser justement cette résistance pour aller finalement aller vers le haut. Alors cette zone ici est quand même très très dangereuse. Le quêtage ici devient quand même un pion quand même très important. Mais on peut voir finalement après ça que le marché n'a pas monté parce que finalement ici c'est vraiment une grande résistance qu'il y a. Alors c'est pour ça que le marché a comme la difficulté à monter. Alors ça va être vraiment important de voir la suite des choses. Finalement si le marché, il y aura deux scénarios. Si le marché brise finalement ça, je veux dire le rejette, il va vers le bas, ou sinon le marché va vers le haut et va à la prochaine destination. Alors des fois les quêtages ça peut être quand même assez traite parce que ça veut pas dire qu'il y a un quêtage que ça veut explicitement dire que ça va monter. Tombez pas dans le piège comme moi ce matin, je suis tombé dans le piège pour elle. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, mais c'est ça. Lorsqu'il y a un quêtage, ça doit être une confirmation et non une automatisation de faire un buy. Lorsqu'on voit un quêtage, et en tête que c'est une confirmation et que ça peut des fois ne pas aller dans le sens que vous voulez. Alors comme je disais, on s'attend justement soit que le marché ne brise pas la résistance et continue à tomber, ou sinon finalement qu'il continue sa montée qu'elle fait depuis longtemps pour aller finalement peut-être jusqu'à 106.92 qui serait, si je ne me trompe pas, la prochaine, non ce ne serait pas la prochaine résistance en daily, mais pareil, il irait justement retester les lignes ici, orange et orange ici. Voilà, tout pas là à l'orange, mais en final, cette zone-là ici serait vraiment la prochaine destination pour cette semaine ou la semaine prochaine. Alors, à suivre. Ok, pour EURUSD. EURUSD pour elle, c'est comme pour voir, je mets beaucoup de lignes parce que ça m'aide extrêmement beaucoup à suivre le marché. On voit justement que le marché ici avant était sur un uptrend, finalement le marché a changé de direction et il est finalement allé dans une descente. Par la suite, ce qui devient intéressant, c'est finalement de voir justement que le marché sur le court terme est sur un uptrend. On peut bien le voir en ce moment que le marché finalement depuis le début de la semaine a commencé à monter assez fortement. On peut voir justement que le marché avait rejeté le FIBS 50% ici, le FIBS 50%, et finalement après que le marché est rejeté, on a pu voir justement que finalement le marché aussi a brisé la résistance ici pour aller finalement au take profit qui est à moins 27%, moins 27%, le FIBS moins 27%. Alors c'est pour cette raison-là que le marché à ce moment-là, après ça qu'il est touché avec la wick assez précisément, a commencé justement à avoir une genre de résistance et de ne pas avoir un mouvement aussi fort qu'il y avait précédemment. Alors, on peut voir justement que la wick a touché ici. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Logiquement, si on suit bien justement comment le marché a été fait, on voit justement que le marché est dans un genre de descente. Alors,
Vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je ne peux pas tout prédire, mais exemple, ce serait une idée des choses qui pourraient se passer. Finalement, le marché suit les trendlines week to week. Sinon, finalement, le marché décide d'aller justement à celle-ci à 161. Et après ça, qui sait redescendre et aller vers le haut. Mais on peut voir justement que le marché, si on va sur les daily, les weekly, c'est là que ça devient important. On voit déjà que la semaine passée, la weekly a fermé déjà en bull. Celle-ci va être quand même très très importante. On voit justement que le marché avant était aussi déjà avait touché le 38.20. Alors on peut voir que le marché a créé son retracement, mais est-ce qu'il réellement il va le compléter? Ça reste à voir. Alors cette zone-là ici va être très importante parce que si le marché finalement pas justement le moins 27 et le reteste et va vers le haut, alors on peut justement projeter finalement que le marché va finalement briser la mini-structure en bull et aller vers le haut. Pourquoi aussi je dis ça? Parce que finalement le moins 27 ici, disons si le marché va jusqu'ici et reteste là, on peut voir finalement qu'il va rejeter le FIBS 23.60 et lorsqu'un FIBS est rejeté, finalement maintenant on a une confirmation que le marché sera finalement reprendre son chemin. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le marché avait testé le moins 38.20, le retracement, le FIBS moins 38.20 et finalement après ça, le marché est en train de monter pour aller toucher justement le 23.60. Mais il faut vraiment s'attendre à voir est-ce que le marché va le rejeter et aller vers le bas et continuer ou finalement sur le long terme le briser, aller vers le haut. Alors, il n'y a pas de magie, il va te falloir être patient, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Alors, ça c'est mes idées pour la semaine et si je peux rajouter une petite dernière chose, regardez toujours Forex Factory. Il y a quand même beaucoup de nouvelles qui s'en viennent cette semaine. Alors, peut-être pas beaucoup, mais quand même, il y a quand même beaucoup de rouge. Alors, regardez vraiment si tout est en norme pour votre devise. Et voilà, on essaie de faire les choses un peu plus courtes. Et sur ce, les amis, je vous dis un gros merci. Passez une bonne semaine et à la prochaine.